Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler des protéines et les autres nutriments. On va commencer tout d'abord par parler des protéines. Je vous rappelle que les protéines font partie des macromolécules. Ça veut dire quoi des macromolécules? Ça veut dire que ce sont des molécules très très grosses. De plus, ce sont des protéines, ce sont des molécules qui vont nous donner de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Où trouve-t-on les protéines? Un peu partout, dans les œufs, dans le fromage, dans les produits laitiers en général, dans la viande, dans les légumineuses, donc un peu partout. C'est quoi une protéine? Une protéine, c'est la brique de notre organisme. C'est l'unité de base de notre organisme. Notre organisme, il est constitué à 60% de protéines. On va les retrouver un peu partout. C'est quoi une protéine alors? Une protéine, en fait, est une molécule très, très grosse. C'est une molécule qui va être fabriquée, c'est comme un collier, d'accord, dans lequel on va relier des acides aminés. Donc, les protéines vont être formées tous par des acides aminés. Ils vont avoir, on va dire, c'est comme des colliers. Donc, un acide aminé qui va être relié à l'autre et à certains moments, ce collier va prendre une forme différente et ça va donner une fonction différente pour chaque protéine. Combien d'acides aminés on distingue? On distingue tout simplement 20 acides aminés. Et ces acides aminés, c'est l'unité de base de toutes les protéines. Peu importe la protéine, c'est quoi son rôle, et elle est formée par ces 20 acides aminés. Le nombre de chaque acide aminé va varier d'une protéine à une autre. La recette, c'est-à-dire c'est qui est après l'autre, ça varie d'une protéine à une autre, mais on va les retrouver les 20 dans les protéines. Dans les 20 acides aminés, on va retrouver ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Ce sont 8 acides aminés, c'est-à-dire quoi essentiels? C'est-à-dire que notre organisme n'arrive pas à les fabriquer lui-même et il doit les apporter de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle si il nous manque ces protéines, ces acides aminés, je m'excuse, ça va se traduire par une maladie. Donc, les 8 acides aminés sont la phénylalanine, la valine, la méthionine, l'isoleucine, la leucine, la thréonine, la lysine et la tryptophane. Est-ce qu'on doit les apprendre cette année? Non, mais on doit connaître le nombre. 8 acides aminés essentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas les fabriquer. Les 12 autres, oui, ils vont venir de l'alimentation, mais si ça manque, notre organisme est capable de les fabriquer lui-même. Si on regarde au niveau de la morphologie, au niveau de la forme des protéines, on va distinguer deux types de protéines. Des protéines qui sont très, très longues. Très, très longues, par exemple, ils ressemblent vraiment à un fil, d'accord, qui est tressé. Et on les appelle, ce sont des protéines fibreuses, d'accord, parce qu'elles sont très, très longues, c'est comme une fibre, c'est comme un fil. Et des protéines qui vont avoir plus ou moins une forme sphérique. C'est pas le cas, mais ça ressemble à quelque chose de sphérique, c'est comme un petit globule. Donc, on va les appeler, ce sont des protéines globulaires. Donc, ça, c'est au niveau aspect. Et selon leur aspect aussi, ça va aussi nous donner un indice sur leur rôle. Donc, les fonctions des protéines, donc le premier rôle des protéines, c'est la structure. Je rappelle et je le répète, 60% de notre organisme est formé par des protéines. Donc, le premier rôle des protéines, c'est structurel, c'est-à-dire ils vont servir de la construction pour notre organisme. On va les retrouver au niveau des muscles, on va les retrouver un peu partout, ils vont être là dans la membrane cellulaire, etc. Et comme ils sont structurels, généralement, la forme qu'on va retrouver, c'est plus une forme fibreuse. Par exemple, quelques exemples de protéines structurelles, on va les retrouver au niveau des ligaments, les tendons, les cartilages, les cheveux, les ongles, les coquilles, les plumes, les soies, etc. Et ces protéines peuvent prendre l'air un peu dur. Par exemple, si je regarde au niveau de mes ongles sont un peu durs. Mais si je compare par rapport aux ligaments, les ligaments, c'est moins dur. Donc, dépendamment de leur fonction, la texture générale de la protéine va changer. Mais dans tous les cas, au niveau de la structure, on retrouve que des protéines fibreuses. Deuxième fonction des protéines, c'est le transport. Donc, les protéines, ils vont assurer une fonction de transport de deux façons. Soit ils vont être le messager, donc ils vont être la lettre
la consigne. Et cette consigne, ben, elle va traverser notre organisme pour donner l'ordre à un autre organe. Et dans ce cas, on va parler plus d'hormones. Donc, on va parler comme par exemple la dopamine. La dopamine est une hormone qui va être produite au niveau de notre cerveau et elle va être responsable de notre mémoire. Il y a l'insuline. L'insuline est une hormone qui va être produite par le pancréas et qui va agir sur les muscles et le foie pour stocker le sucre de plus. Et lorsqu'on parle de protéines de transport, on parle généralement d'une protéine globulaire. Donc, c'est une forme, c'est comme ça qu'on va retrouver sa forme. Deuxième type de rôle de transport, c'est-à-dire que la protéine elle-même, elle va servir comme un camion de transport pour amener une substance d'un endroit à un autre. Et dans ce cas, on a déjà vu les protéines membranaires. Ben, les protéines membranaires, ils vont jouer de moyens de transport, ils vont emporter, amener la substance soit de l'extérieur de la cellule à l'intérieur, soit inversement. Il y a une autre protéine qu'on va s'intéresser dans le système circulatoire et il s'agit bel et bien de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est vraiment la protéine qui se trouve dans notre globule rouge et c'est elle qui va fixer plus tard l'oxygène ou le dioxyde de carbone. Elle va les transporter des organes vers les poumons ou des poumons vers les organes. Un autre rôle des protéines, c'est la défense. Nos protéines aussi, ce sont les molécules qui vont nous protéger. Ils vont faire la surveillance immunitaire et on parle entre autres des anticorps. Donc, lorsque les globules blancs vont produire ce qu'on appelle des anticorps, les anticorps, c'est quoi? Ce sont des protéines spécifiques qui vont attaquer les virus ou les bactéries spécifiquement. Et encore là, lorsque je parle de défense, je parle de protéines globulaires. Quatrième rôle de protéines, je parle de métabolisme. Ça veut dire quoi métabolisme? C'est-à-dire ce sont des protéines qui vont être là pour assurer, pour accélérer une réaction chimique. Et encore là, lorsque je parle de métabolisme, la forme de ma protéine, elle est toujours sphérique ou globulaire. On distingue deux types de protéines qui assurent le métabolisme. On va distinguer les protéines qui vont couper ou les protéines qui vont assembler. Mais peu importe, elles coupent ou elles assemblent, ces protéines, comme elles assurent la fonction métabolique, on les appelle enzymes. Donc, je répète, on distingue deux types d'enzymes. Les enzymes qui vont être capables de découper une grosse molécule. Donc, vous voyez, ça, c'est ma grosse molécule. Elle rentre ici. Je la coupe en des molécules plus petites. Et c'est pourquoi on va utiliser le symbole de paire de ciseaux parce qu'ils vont couper. Deuxième type d'enzyme, c'est comme elle va jouer d'une aiguille qui va coudre. Donc, je reçois plusieurs petites molécules et elle va les assembler pour former une molécule plus grosse. Des exemples d'enzymes, il y en a plusieurs. Donc, on va retrouver comme l'exemple le plus connu qu'on a déjà vu dans la cellule et je parle bel et bien des ribosomes. Les ribosomes, ce sont des enzymes, ce sont des protéines dont leur rôle est tout simplement fabriquer d'autres protéines. Donc, dans le noyau, et rappelle-toi, on l'a déjà vu, le noyau va donner la recette de la construction des protéines. Le ribosome, qui est entre autres une protéine, va recevoir cette recette et il va assembler ces acides aminés l'un après l'autre pour donner notre protéine qui va suivre son parcours tel qu'on l'a vu dans le dernier cours. D'autres exemples de protéines, je vais parler de la lipase. La lipase, comme son nom l'indique, li pour lipide, donc elle va couper les lipides. La protéase, c'est une enzyme qui va couper les protéines. La maltase, elle va couper le maltose. La lactase, elle va couper le lactose. Donc, un petit indice, les enzymes, comment les reconnaître? Ils vont finir généralement par ase, mais il y a des exceptions, d'autres enzymes comme le ribosome. Eux autres, ils ne vont pas finir par ase. Ce sont aussi un groupe particulier d'enzymes. Dernière fonction des protéines, et c'est une source d'énergie. Après avoir utilisé les glucides,
les lipides. Si l'organisme n'a pas assez d'énergie, il va chercher des protéines pour avoir de l'énergie pour assurer ses fonctions vitaux. Mais je vous dis encore là, si l'organisme va chercher les protéines pour source d'énergie, c'est pas un bon indice, c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'alimentation.